Bon mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une excellente journée aujourd'hui. Et comme à tous les mercredis, je m'en vais rejoindre quelqu'un que j'apprécie beaucoup, M. Eddie Savoie. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Pour les prochaines semaines, on va reparler, parce qu'on en avait parlé il y a quelques mois, puis les gens nous ont demandé d'en reparler, c'est la violence chez les aînés. On sait que ça se passe malheureusement. Et je sais que pour vous, parce que je vous côtoie maintenant depuis quelques années, comment vous les aimez, comment vous les respectez, les gens du bel âge. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'en général, ça va être le premier volet, vous m'expliquiez comment on peut reconnaître la violence chez les aînés, que ce soit dans des maisons privées ou en résidence. Mais voyez-vous, quand même, c'est de porter toujours une attention. Vous savez, les enfants viennent voir leurs parents, puis souvent, là, c'est eux autres qui peuvent nous révéler certaines choses que nous, des fois, on ne verra pas. Parce qu'on peut avoir quelqu'un, quand même, qui n'est pas gentil, qui n'a pas d'infinité avec les gens du bel âge, parce que c'est pas tout le monde qui se sent bien avec les gens du bel âge. Puis on peut avoir une pomme pourrie à travers nos gens qui sont là, qui vont pogner les gens, qui vont lui serrer les bras. Puis quand ils viennent aller l'élever, au lieu de se mettre la main en arrière du dos, ils vont le pogner par le bras, ils vont le tirer. Mais quand on vient voir nos parents, on regarde quand même s'il y a des choses, puis essayer de lui faire parler. Parce que pour nous autres, là, on dit que c'est très important de dénoncer tout ce qui peut avoir de violence. Pas simplement la violence aussi de serrer les bras puis de brusquer les gens. Les gens qui parlent aussi avec les gens. Vous savez, des fois, ma petite madame, mon petit monsieur, mon gros monsieur, c'est des mots chez nous qu'on dit quand les gens arrivent, là. C'est un monsieur et c'est une madame. À partir de ce moment-là, il n'y a jamais d'ambiguïté. Parce qu'imaginez-vous, on est assis à une table, on est 4 personnes, puis la préposée, elle arrive. « Bonjour, ma belle petite madame, comment ça va? » Puis l'autre, au côté, elle pèse 250 livres. Qu'est-ce qu'elle va me dire, ma grosse madame? Fait que c'est des mots... Des choses qu'on pense pas pareil. Hein? Mais il faut bannir ça quand même dans les résidences. Hein, ma petite chérie, ma petite ci, ma petite ça, mon petit ça. Pour nous autres, c'est un monsieur, c'est une madame. Puis chez nous, même si c'est un juge, un avocat, là, il n'y a pas d'emplacement choisi ni pour un ni pour l'autre. Quand vous arrivez aux résidences Soleil, vous êtes un monsieur et une madame. Vous allez manger la même chose que les autres. La carrière, c'est fini, là. Et c'est ça, c'était du passé. Quand vous arrivez dans un endroit avec des gens comme vous autres, il faut que vous preniez votre place. Puis à partir de ce moment-là, ça aide quand même à garder la bonne humeur. Et je sais, M. Savoie, que vous n'avez jamais eu peur, justement, de même, on va donner le numéro de téléphone de la Ligue d'aide d'abus aux aînés, pour que les gens puissent dénoncer s'ils voient des choses qui sont dangereuses pour eux, que ce soit dans les maisons privées ou en résidence. Je vais lui donner le numéro. C'est le plus grand service qu'on peut rendre à ces gens-là. Tout à fait. Alors, c'est le 1-888-489-2287. Je vous le redonne. 1-888-489-2287. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Déjà à la mi-novembre, je suis tellement heureux, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, de ce bel ange de Noël, collection 2013. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, qui ont toute la collection depuis le début. Alors, vous le recevrez cette année. Évidemment, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous le voyez à l'écran présentement, il est en épinglette plaqué argent. Et sur le bout de ses petites mains, l'ange a 2 petits zircons. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous remercie en ce mois de novembre aussi de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Imaginez, dans quelques mois, en février prochain, ça fera déjà 19 ans
que ce ministère existe. Ce que je trouve beau, je vous rencontre parfois sur la rue ou dans des retraites qu'on fait où il y a des gens qui me disent, Sylvain, moi j'étais là à la première émission il y a bientôt 19 ans et j'en reviens pas à chaque fois. Merci de votre grande fidélité, de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière, c'est l'essentiel. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de nous aider à pouvoir proclamer la parole de Dieu par la télévision. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, pour l'annonce de la parole de Dieu, on rejoint notre passionné, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, tout ça va bien? Il fait beau aujourd'hui, là. Écoutez bien, l'Évangile d'aujourd'hui, elle est prise dans Saint-Luc, chapitre 19, 11 à 28. Mais je l'ai regardé, puis je suis allé chercher la même Évangile dans Saint-Matthieu. OK? Parce qu'elle est plus facile, à comprendre. Mais c'est exactement la même. Ça fait que quand vous allez suivre l'Évangile que vous avez dans votre prion, là, si vous la suivez là-dedans, vous allez les apercevoir que je dis la même chose. Regardez bien. Il dit, c'est comme un homme qui partait en voyage, appelle ses serviteurs et lui remet sa fortune. Wow! Du suite en partant, là, on dit, c'est quelqu'un, c'est un roi, puis il s'en allait en voyage, et puis il a dit, pendant que je suis parti, je vous passe ma fortune, puis occupez-vous-en. Juste ça. Si tu le regardes comme il faut, tu t'aperçois que c'est comme si le Seigneur nous avait dit à chacun de nous, regardez la création que j'ai faite, OK? C'est à vous, je vous la donne, occupez-vous-en. Mais soyez assurés, je vais revenir. Je vais revenir voir qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné. OK? C'est ça le départ. Tout de suite après, il dit, il donna à un 5 talents, 2 à un autre et un seul au troisième, selon leur capacité, et il partit en voyage. Donc, as-tu vu? Il a donné à un 5, il a donné à l'autre 3, il en a donné à un. Là, tu peux regarder ça, tu te dis, ouais, mais c'est pas juste, pourquoi il ne donnait pas tout pareil? C'est parce qu'il y a un petit mot en arrière. Selon leur capacité. Donc, ça, c'est tellement important. Ça fait que nous autres, quand moi je lisais ça, je dis, bien, combien j'en ai eu de talents, moi? Je ne sais pas combien j'en ai eu. J'en ai peut-être eu 5, tu sais. Mais c'est pas important. Je ne sais pas combien j'en ai eu. Pourquoi? Parce que je les ai eus selon ma capacité. C'est-à-dire, moi, si j'étais un gros verre, mon verre est rempli. Si j'étais un petit verre, mon petit verre est rempli. Si j'étais un moyen verre, il est rempli. Donc, je ne peux pas demander d'autre chose. J'ai reçu selon ma capacité. Donc, je ne suis pas capable de jalouser personne alentour de moi. Parce que si moi, je remplis mon rôle, je vais être plein, comprends-tu? Puis je ne peux pas en prendre plus. Fait que c'est ça que je trouve extraordinaire, moi, avec cet évangile-là. Selon ma capacité que le Seigneur me dit, donc, il dit, Robert, là, je t'ai donné tout ce que tu as besoin, toi. Hélène, je t'ai donné tout ce que tu avais besoin, toi. Tu vois-tu? Donc, on ne peut pas se jalouser. On a ce qu'on a besoin. Regardez ça. Il dit, celui qui a reçu les 5 talents, allait les faire produire et en gagnant 5 autres. Hein? De même que celui qui en a reçu 2, en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, s'en alla faire un trou dans la terre et l'enfouit dans la terre pour lui le redonner à son maître lorsqu'il reviendra. Bon. Après un long temps, donc on ne sait pas c'est quand que le Seigneur va nous demander des comptes. Hein? On ne sait pas. Personne ne le sait. OK? Donc, après longtemps, le maître,
de ses serviteurs arrive, puis il dit, je m'en viens régler mes comptes. C'est-à-dire, je m'en viens te demander l'explication de ce que tu as fait, de ta gestion. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec les charismes que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait avec les pouvoirs que je t'ai donnés? Donc, dans le fin fond, puis qu'est-ce que tu as fait avec la terre que je t'ai donnée? Oh, s'il reviendrait aujourd'hui, là, il regarderait alentour de nous autres, puis j'ai l'impression que, wow, oh, oh, il y aurait des surprises. Parce que, laisse-moi dire, on l'a transformé, la terre, hein, puis c'est peut-être pas nécessairement en bien. Qu'est-ce que j'ai fait avec les qualités qu'il m'avait données? Je les ai peut-être pas choses, envoyé promener tout le monde. Oh! Fait que là, veut pas, un jour ou l'autre, chacun et chacune de nous, il va falloir qu'on rende compte de ce qu'on a reçu. Fait que, mais ça. Ça fait que là, il dit, après, il vient, il dit, celui qui en avait reçu 5 talents, s'avançait, il donnait les 5 talents. Regarde, Seigneur, tu m'as donné des talents, regarde, j'en ai bâti d'autres, puis avec ce que tu m'as donné, regarde ce que j'ai fait, waouh! Puis Seigneur, il dit, waouh! Tu m'as remis, voici. Puis qu'est-ce qu'il répond? C'est bien, serviteur bon et fidèle. Hein? Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai maintenant en beaucoup de choses, dans la joie de ton Seigneur. Wow! Il y en avait 5, il en a redonné 5. Il va voir le deuxième, il dit, viens ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Hey, Seigneur, il dit, regarde, tu m'en as donné 2, mais regarde, je t'en redonne 2 autres de plus. T'en donnes 4. Wow! Le Seigneur, il dit, heureux serviteur, parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Puis regardez ça, il lui donna les mêmes choses. Il dit, entre dans la joie de son Seigneur. Il a donné la même récompense que celui qui en avait 5. Tu vois-tu compte les talents, c'est pas ce qui compte? C'est ce que tu as fait avec. Ah bon? Là, il s'en vient au dernier, puis il dit, viens enfin celui qui te tenait un seul talent. Il dit, Seigneur, j'ai appris que tu connais, de te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu ramasses où tu n'as pas répandu. Ainsi, j'ai eu peur et je suis allé l'enfouir, mon talent. Qu'est-ce que je leur donne? Le Seigneur le regarde et il dit, serviteur mauvais. Ben voyons, non, Seigneur, il n'a pas volé rien, le gars. Mais c'est qu'il ne l'a pas fait fructifier. Et c'est juste ça que le Seigneur nous demande. Fais fructifier ce qu'il t'a donné, puis tu vas être heureux, puis tu vas arriver au ciel très vite. Je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014 avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais prendre le temps de vous souhaiter une superbe belle journée aujourd'hui. Prenez le temps, comme je vous dis souvent, de remercier, de dire des merci extraordinaires à notre Dieu parce que vraiment, il nous donne beaucoup de choses. Et je veux vous laisser avec une belle pensée qui dit ceci. Ça dit, pour être heureux, nous devons apprendre à utiliser les choses et à aimer les gens plutôt que d'utiliser les gens et aimer les choses. Ça fait réfléchir. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. J'avais un cancer du pancréas avec plein de métastases au foie. Et on ne voulait pas me donner le temps qui me restait. Moi, je voulais le savoir à tout prix, alors on me l'a dit, 2 à 3 mois. Lorsqu'on nous annonce ça, je veux dire, c'est très difficile. Par contre, Lise et moi, on a été vraiment accompagnés par le Seigneur. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.